Charbel Fadongo vient de décrocher cette année son baccalauréat série C. Et à l'approche de la rentrée académique, il semble bien savoir dans quelle filière s'inscrire. L'informatique. Et si vous lui demandez pourquoi un tel choix, voici ce qu'il aime répondre. Moi, j'ai une passion pour l'informatique. Déjà depuis le bas âge, mon père était informaticien, donc j'aimerais bien faire l'IFRI. Selon Eddy Kamikoto, psychopédagogue et spécialiste en orientation scolaire et professionnelle, cette façon de choisir peut comporter un piège. C'est exclu que l'on se ressemble à 100% à une virgule près. Le parent peut être un bon médecin alors que son enfant ne possède aucun potentiel pour être médecin. Le parent peut être un expert comptable alors que ce n'est pas du tout ce chemin qui est tracé pour son enfant. Tout comme Hubert, Anne-Marie, que nous avons rencontrée à l'université d'Abomey-Calavi, a eu son baccalauréat il y a 2 ans. Elle a choisi comme filière l'histoire. Pourtant, elle aurait bien voulu embrasser autre chose. L'histoire, c'est vrai que ça fait partie de ma passion, mais c'est le 3e de mon choix. Être médecin en chirurgie, ou bien travailler dans un laboratoire. Après 2 années passées au campus, elle pense aujourd'hui qu'elle a fait un mauvais choix. Mais si aujourd'hui je devais refaire les choix, je ne vais même plus choisir les 2 autres aussi. Je préfère me focaliser dans un domaine informatique, digitalisé, parce qu'aujourd'hui c'est le digital qui marche. Tenant compte de tous ces paramètres, le spécialiste en orientation scolaire et professionnelle dira qu'un bon choix de filière tient compte de plusieurs indicateurs. Le premier indicateur, c'est la passion et l'amour qu'on a pour le métier qu'on voudrait exercer. Le deuxième indicateur, il s'agit des compétences et des talents dont dispose l'individu. Le troisième indicateur à prendre en considération pour bien s'orienter dans le choix des filières, il s'agit des besoins du marché de l'emploi. Et puis, après les besoins du marché de l'emploi, il y a un détail aussi à ne pas négliger, qui est le 4e élément, il s'agit du pouvoir financier. Les études universitaires aujourd'hui demandent beaucoup de ressources matérielles et financières. Il met l'accent sur le rôle des parents dans ce processus. Les parents sont impliqués dans ce processus parce qu'ils ont eu le temps de découvrir leur enfant. Ils sont d'abord les géniteurs, ils le connaissent mieux que quiconque. C'est les parents qui savent depuis la tendre enfance comment est-ce que l'enfant a évolué, quelles sont ses aspirations, quelles sont les activités qui l'intéressaient quand il était enfant, les activités parascolaires bien sûr, qui l'intéressaient peut-être un enfant qui aimait passer tout son temps à la cuisine. On peut déjà l'aider à s'orienter dans ce sens. Un enfant qui aime, comme je l'ai dit, venir au secours des autres quand ils sont en difficulté, il peut être orienté peut-être vers la médecine, pourquoi pas, parce qu'il aime prendre soin des autres. À rappeler qu'au-delà de tout, il est aussi important de tenir compte de la capacité financière de ses parents.